Ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 7 au 13 mars 2022. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour nous tous. Pour ce tarot-là, c'est le tarot de la bienveillance que vous avez l'habitude de retrouver sur ma chaîne. Vous le retrouverez donc d'ailleurs en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et puis c'est parti, on démarre. Pour la configuration de cette semaine, j'avais envie de faire la configuration que je fais habituellement sur le mois. Voilà, c'est possible que des fois je change comme ça. En fait, je suis vraiment mes instincts. J'ai toujours fait comme ça, donc je préfère suivre mon instinct. Et là, pour cette semaine, j'avais envie de rajouter un peu de cartes et de faire la configuration habituelle du mois. Donc, je vais vous l'expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On a l'énergie générale ici, les aspects positifs qui vont nous accompagner cette semaine, les peurs et les blocages qui vont être là en fond, l'événement important de la semaine, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le petit conseil qui vous est donné par vos guides. Ok. Ho, ho, ho. D'accord, ok. C'est intéressant, on est dans une toute autre énergie que la semaine dernière. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Alors, l'énergie générale est à la 7 d'air. La 7 d'air, c'est toujours difficile de l'interpréter parce que c'est pas une carte des plus positives. Mais à la fois, c'est une carte qui vient là surtout pour nous mettre en garde. On voit que cette jeune femme ici porte un masque, d'accord, pour essayer de se fondre dans la masse. Alors, vous voyez un peu la subtilité, elle essaye de se fondre dans la masse pour appartenir à ce camp-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit cette femme, elle est représentée par vous, c'est-à-dire que vous essayez cette semaine de mettre un masque et de vous fondre dans la masse, soit c'est quelqu'un qui essaye de faire ça dans votre vie, dans votre sphère, dans votre sphère amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, mais c'est quelqu'un qui porte un masque et donc qui essaye de se fondre dans la masse et donc finalement qui vous cache réellement ses intentions. Donc, c'est une situation un peu compliquée, un peu difficile, parce que ça sous-entend qu'il y a quand même un mensonge, qu'il y a quand même une sorte de trahison, parce que on n'est pas réellement soi-même, ou en tout cas la personne en face n'est pas réellement elle-même. Mais cette énergie, elle vient vous dire qu'il y a une vérité qui est dissimulée, et donc, ça nous invite à faire preuve de prudence. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire preuve de prudence? Est-ce que vous êtes dans une énergie où vous devez avoir de la prudence et de la méfiance aussi pour pouvoir réussir quelque chose? Parce que c'est pas forcément négatif. Moi, j'imagine quelqu'un, je sais pas, qui rentre dans une société de commerce où chacun est un requin. Vous allez peut-être devoir porter un masque pour arriver à votre tour à avoir des clients, par exemple. Donc, des fois, ça peut être très positif, des fois, ça l'est un peu moins, mais moi, je ressens beaucoup, effectivement, de prudence, parce qu'il y a des éléments, soit que vous ne donnez pas, soit que vous n'avez pas, et donc, dans ce cas-là, ça sous-entend qu'on agit dans le dos de quelqu'un ou que quelqu'un agit dans votre dos. Donc, bon... On est dans cette supposition-là, j'imagine que chaque personne va vivre les choses différemment cette semaine, on verra bien.
Dans les aspects positifs, c'est que vous allez quand même, il y a une aide qui va arriver, qui va vous aider justement à y voir clair. Cette aide, tout premièrement, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, plutôt une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un de juste, de sérieux, d'analytique qui va pouvoir vous aider comme un véritable conseiller ou comme une véritable conseillère. À régler certains problèmes justement que vous avez justement liés à tout ce qu'on s'est dit là tout à l'heure, à certains problèmes peut-être de justice, peut-être certains problèmes de droit, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à prendre des décisions dans votre vie, quelqu'un qui va venir comme une lumière, comme une tête pensante. Deuxièmement, cette énergie d'aide, c'est vous qui allez la prendre. C'est-à-dire que l'univers va vous apporter cette énergie-là cette semaine pour qu'elle rentre dans vos cellules et que vous puissiez être cette personne-là, ce roi d'air, c'est-à-dire d'avoir une énergie puissante, intellectuelle, analytique, autoritaire aussi, c'est-à-dire que vous allez prendre une véritable place de leader dans votre vie pour diriger, pour avancer et pour prendre des décisions. Donc, si c'est possible que ce soit vous qui mettiez ce masque. Et dans ce cas-là, si c'est vous qui mettez ce masque, alors encore une fois, dans le lieu, dans la sphère professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, aussi peut-être dans votre vie de tous les jours, cette semaine, vous allez sûrement porter ce masque parce que vous allez avoir besoin d'avoir cette prudence et cette méfiance face à quelqu'un, face à une situation. J'imagine quelqu'un, j'essaie de donner plusieurs instants de vie pour que vous puissiez me comprendre. Moi, c'est la manière dont j'aime faire passer les messages. J'imagine quelqu'un, par exemple, qui doit passer au tribunal. N'importe pour quelle raison, cette personne doit passer au tribunal. Ça va être important pour cette personne de mettre un masque pour se protéger, pour être fort, pour être crédible devant le juge. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour recevoir cette sentence, ce résultat, cette vérité, vous allez devoir porter un masque. Donc, c'est comme ça que vous allez vous protéger, d'avoir cette prudence, cette méfiance. Alors encore une fois, hein, est-ce que c'est de manière plutôt positive ou plutôt un peu plus difficile? Encore une fois, je pense que ça dépendra de votre situation et de ce qui se passe aujourd'hui pour vous cette semaine. On continue, les peurs et les blocages, vous avez la 8 de feu. Quand on a la 8 de feu dans les énergies plutôt négatives, bah, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est que l'énergie, elle est mal canalisée. Alors, je crois que la semaine dernière, c'était plutôt dans le côté mental. Là, on a récupéré le côté mental. On assure sur le plan du mental grâce à ce roi ici. Ici, là, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. C'est comme quand on dit qu'on bout de l'intérieur. C'est ça, la 8 de feu. On bout de l'intérieur, mais là, c'est plutôt du côté négatif. Donc, ça sous-entend qu'on est sûrement un peu dispersé. Il y a beaucoup d'accumulation, peut-être qu'on veut aller trop vite, peut-être que c'est un peu l'incapacité de s'arrêter et de prendre soin de soi et de prendre du repos parce qu'on a envie de tout mettre en place, les projets s'éparpillent, ça nous mange de l'intérieur, on a envie de tout faire, tout à la fois. Donc on déborde d'énergie, mais dans le mauvais sens du terme parce qu'on peut vivre une frustration dans le sens où on ne peut pas tout faire dans une seule journée. Donc attention aux précipitations cette semaine. Attention à votre énergie, d'accord? L'énergie, elle est renouvelable, mais elle est renouvelable dans une certaine mesure. Donc attention à ne pas la disperser de partout à la fois, dans tous les projets, dans toutes les situations. L'événement important de cette semaine, c'est la 4 de terre. On est encore dans cette méfiance. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes plutôt dans une prudence ou est-ce que vous êtes plutôt dans une méfiance? Ça, encore une fois, ça dépendra de chacun. Vous vous protégez avec cette 4 de terre. Vous vous protégez, donc vous êtes prudent et peut-être méfiant aussi à la fois face aux autres, face aux événements, par peur de perdre ce que vous avez mis tant de temps à obtenir.
que ce soit votre relation, que ce soit de l'argent, que ce soit votre travail, que ce soit vos propres richesses intérieures. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, je dirais, ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, vous avez peur qu'on vous enlève ça. Et c'est ça qui est difficile pour vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant. Il y a peut-être des choses qui arrivent à vous et vous avez cette méfiance en fond. Et c'est pour ça que ce roi d'air va venir vous aider parce que il va venir vous apporter un côté rationnel à tout ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression justement qu'il peut y avoir un côté irrationnel et donc on a ce besoin de porter un masque à nouveau pour se protéger. Et c'est ça en fait la 4 de terre, c'est qu'on se protège. On a un besoin irrépressible de contrôle, de contrôler la situation. Et ça va être plus fort que vous, de contrôler vos mouvements, de contrôler les autres, de contrôler la situation, de contrôler ce qui se passe parce que ça vous rassure. Mais ça, c'est une illusion. C'est vraiment pour rassurer votre ego, pour rassurer votre intériorité parce que, en fait, vous vous êtes bâti une place assez précieuse. Vous avez su vous sécuriser, vous stabiliser et vous ne voulez plus jamais laisser rien ni personne vous reprendre tout ça. Donc, il peut y avoir cette peur derrière. Donc, l'événement qui va arriver cette semaine, c'est cette protection. Donc, je ne sais pas si c'est positif, parce que c'est plutôt une protection de peur face, justement, à cette méfiance que vous avez de quelqu'un ou de la vie ou d'une situation. D'accord ? Allez, on continue. Pour les couples, vous avez le valet d'air cette semaine. Alors, cette semaine, le valet d'air, on peut parler d'une relation toute récente ou une relation qui va prendre un nouveau départ. Ça va être un nouveau départ sur le plan surtout intellectuel, sur le plan de la communication, sur le plan analytique. Donc, il y a une communication, une nouvelle communication qui se met en place cette semaine. Vous allez dévoiler certains peut-être non-dits, peut-être certains secrets que vous vous cachiez l'un à l'autre par peur, par méfiance, encore une fois. Alors, je dis beaucoup le mot prudence et méfiance, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ce sera le titre de cette vidéo parce que ça a l'air assez grand quand même. Hein, et surtout quand ici, on est dans le valet d'air, donc on est encore une fois dans les mêmes énergies. Peut-être que c'est sur le plan sentimental que vous avez des peurs, que vous mettez ce masque ici par peur par peur de revivre certaines choses, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle communication qui va se mettre en place. La communication va redevenir fluide entre vous. Donc ça, c'est très très chouette. Vous allez exprimer le fond de vos pensées, vous allez exprimer vos sentiments et vous allez vous écouter l'un et l'autre avec beaucoup de bienveillance. Donc ça va faire beaucoup de bien pour vous cette semaine. Les célibataires, on est dans une très belle énergie qui est la 4 de feu. La 4 de feu pour les célibataires, ça indique quand même que vous êtes dans un esprit festif, dans la joie, dans la bonne humeur. Vous avez envie il y a cette excellente énergie qui fait que vous avez envie d'élargir aussi votre cercle de connaissances. On ressent quand même dans ce célibat que vous avez envie de faire des nouvelles rencontres assez intéressantes, des rencontres passionnantes, palpitantes. Vous avez un peu ce feu à l'intérieur qui fait que vous avez envie d'être en joie, envie de partager. D'ailleurs, vous pourriez bien faire une rencontre assez importante, alors cette semaine ou dans les 4 prochaines semaines, grâce à vos amis, grâce à votre cercle proche. Donc voilà, donc gardez l'œil, on ressent cette envie de construire, d'avoir une relation solide en tout cas, solide mais aussi passionnante et festive à la fois. Donc, dans les 4 prochaines semaines, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. S'il y a un ami qui veut vous présenter quelqu'un, ça semble très très bien parti. La sphère professionnelle, vous avez le messager de terre. Alors, le messager de terre, c'est que vous allez vous épanouir assez naturellement dans votre travail cette semaine. Il y a des grandes facultés, il y a une très bonne gestion, il y a de l'efficacité, de la persévérance. Vous allez être dévoué cette semaine à atteindre une certaine reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance aujourd'hui au niveau de votre travail et vous êtes déterminé à l'obtenir et à l'avoir. Et je dirais que grâce à certaines de vos actions, grâce à votre réflexion personnelle, vous allez
apporter des changements aussi, des changements très fiables, hein. On est dans l'énergie de terre, donc c'est très fiable, c'est très concret. Ça va ramener aussi un aspect financier, ça va amener de la construction, ça va amener de la stabilité, de la sécurité, donc ça c'est chouette. Donc des changements fiables et je dirais encore plus de satisfaction. Et on termine avec le conseil de vos guides, et donc c'est la seule énergie d'eau que vous ayez, et donc je dirais que le conseil de vos guides, donc c'est la reine d'eau, bah, c'est d'amener un peu d'émotion à tout ça. On a beaucoup d'analyse de mental, on a ce feu ici qui déborde, et on a cette terre ici qui vient nous ancrer, qui vient nous remettre dans la sécurité. Donc il manque beaucoup aujourd'hui d'eau. L'eau, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on ressent dans le cœur. Donc on vous dit qu'il va être nécessaire d'aller vous reconnecter un peu à vos émotions cette semaine, à vos intuitions et à vos besoins, pour les ramener un petit peu là-dedans. On vous dit aussi de faire confiance à vos ressentis, à votre voix intérieure. N'oubliez pas d'aller l'écouter de temps en temps, d'être plus compréhensif et compatissant aussi envers vous-même, peut-être envers les autres aussi, et d'apporter un soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Voilà. Et je dirais que le dernier message de la Reine d'eau et le plus important, c'est de prendre soin de vous. D'être doux et bienveillant envers vous-même, et peut-être justement de relâcher un petit peu cette pression, cette méfiance, cette prudence, ce contrôle permanent. Relâchez vraiment, et essayez plutôt d'aller dans la légèreté. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle semaine et à très